Tiens tous, quelqu'un m'a approché au sujet de l'offre de prise de participation dans notre capitale, chez MLC Ingénierie. Il m'a posé la question, mais est-ce que votre projet n'est pas une arnaque comme on en voit un peu partout dans les réseaux sociaux, un peu partout dehors? J'ai souri et je lui ai dit, mais je ne suis pas la bonne personne à qui poser cette question, puisque je suis l'une des personnes qui communique abondamment sur cette offre de prise de participation. Je lui ai dit, en fait, c'est là le problème avec beaucoup de personnes qui se font arnaquer, que ce soit en Afrique ou même que ce soit en Occident, c'est qu'ils posent la question ou alors ils font la vérification au mauvais endroit. Très cher, je suis de ceux qui disent haut et fort que si les gens se font arnaquer, vraiment purement de l'arnaque, parce qu'il faut faire une différence entre une arnaque et un projet qui a échoué, et un projet sérieux qui a échoué. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, pour peu qu'un projet échoue, ça veut dire que c'était une arnaque. Pourtant, en fait, il y a une grande différence. Il y a un projet qui échoue pour des raisons sérieuses. Et d'ailleurs, les statistiques disent aujourd'hui que 95% des projets des entreprises qui naissent n'atteignent pas 5 ans. Ça veut dire qu'il y a des raisons structurelles, il y a des raisons sérieuses qui expliquent cela. Cela n'a rien à voir avec une arnaque. Mais pour ce qui est d'arnaque, si les gens se font aujourd'hui purement arnaquer, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire des vérifications. Ils ne prennent pas le temps d'interroger les bonnes personnes ou alors d'utiliser les vrais outils, les outils sérieux de vérification. J'ai dit à cette personne, hier, j'échangeais avec la personne et je lui disais, écoute, pour que vous compreniez en fait que ce n'est pas à moi que vous devez poser des questions, vous devez aller vérifier, puisque si vous me posez la question, ne vous attendez pas à ce que je vous dise que c'est une arnaque. Si c'était une arnaque, je ne serais pas en train de communiquer comme je le fais là, je ne serais pas en train de promouvoir ou alors de participer à cette vente de parts sociales de notre capital. Je ne serais pas en train de le faire. Mais en fait, aujourd'hui, dans un monde moderne, aujourd'hui, en 2025, il est trop facile même de vérifier si un projet est une arnaque. Il est même trop facile de vérifier l'existence d'une personne. Je lui disais, monsieur, si je veux savoir si quelqu'un existe, avec le nom complet de cette personne, je peux vérifier dans les réseaux sociaux, je peux aller sur Google, je peux aller sur Facebook, je peux aller sur toutes les plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui que l'on utilise, taper son nom, investiguer en profondeur et je saurai si cette personne existe, qui est cette personne, si cette personne est de bonne moralité, qu'est-ce qui se dit sur cette personne, qu'est-ce qu'on dit, tant aussi vrai que cette personne a une seule fois eu à interagir avec Internet. Parce qu'aujourd'hui, toutes les interactions que vous faites sur Internet laissent des traces. Donc, que vous ayez un compte Facebook, que vous ayez, voilà, vous allez laisser des traces. Et si quelqu'un veut savoir si vous existez, qui vous êtes, il pourra aller sur ces réseaux sociaux et faire et vérifier. C'est pareil pour les projets. Il suffit que vous me donniez le nom d'une entreprise, j'irai sur les réseaux sociaux avec, en quelques minutes, je n'ai même pas besoin de prendre une journée, je n'ai même pas besoin de prendre des heures. En quelques minutes, je saurai si cette entreprise existe, si elle est sérieuse, si elle est solide ou alors si... Et aujourd'hui, en plus des réseaux sociaux, il y a un outil qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais cet outil est, j'ai envie de dire, il est même encore beaucoup plus performant que les réseaux sociaux. Ça, si on fait une différence entre les réseaux sociaux et l'Internet et l'intelligence artificielle, encore que oui, il y a une véritable différence entre les deux éléments. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de vérifier avec beaucoup trop de précision, beaucoup. L'intelligence artificielle va même jusqu'à nous donner son avis sur un projet, son avis sur quelqu'un. C'est-à-dire que si vous prenez le nom d'une personne, vous demandez à l'intelligence artificielle, cette personne, qui est cette personne? Est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu penses de cette personne? L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a, avec l'arrivée de DeepSeek, qui est l'une des plus puissantes intelligences artificielles démocratisées aujourd'hui, vous avez ChatGPT, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez avoir gratuitement, quel que soit là où vous êtes en Afrique, et vous pouvez en quelques minutes vérifier la véracité d'un projet. Et à ce monsieur avec qui j'échangeais, je lui ai dit, tenez, je lui ai montré la conversation que j'ai eue avec une dame qui m'a proposé, qui m'a appelé pour me parler d'un projet qui se développe en Occident, dans lequel elle est et qui semble être un très bon projet. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je te reviens dans 5 minutes. J'ai pris le nom, je suis allé sur ChatGPT, j'ai tapé et en 30 secondes, ChatGPT m'a fait un rapport complet de ce projet.
avec un rapport complet, détaillé, pointu sur le projet. Alors, en plus de ça, j'ai fait d'autres investigations, j'ai eu des éléments et en 5 minutes, j'ai envoyé les informations à la dame. J'ai dit, regarde ce que, de par mes investigations, j'ai comme sur le projet. Très cher, écoutez, si vous êtes parmi ceux-là qui se posent encore la question, est-ce que MLC Ingénierie est une entreprise sérieuse? Vous avez les outils qui vous permettent, à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur, quel que soit là où vous êtes dans le monde, d'interroger et d'apprécier la puissance de ce projet, d'interroger l'existence des personnes. J'ai même souvent dit à quelqu'un que vous voulez savoir si moi je suis sérieux. OK, prenez mon numéro prenez mon nom, allez-y, tapez sur les réseaux sociaux, interrogez les intelligences artificielles et ils vous diront ce qu'ils pensent de moi et ça vous permettra de pouvoir vous décider. Très cher, nous sommes à une époque moderne aujourd'hui où vraiment, si vous vous faites arnaquer, c'est que vous vous êtes fait arnaquer, c'est qu'en fait, vous avez laissé qu'on vous arnaque. Voilà. Maintenant, encore une fois, il faut faire la différence entre un projet qui était sérieux, un projet qui était solide. Malheureusement, le projet a échoué parce que peut-être les managers ont manqué d'intelligence sur le plan de la gestion, on fait des erreurs de gestion, on fait des erreurs d'analyse de marché, on fait des erreurs financières, on fait des erreurs quelconques ou des erreurs techniques, ou alors un projet échoue à cause d'une force majeure. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a des très bons projets qui échouent en raison d'une force majeure. Nous avons tous connu la période de la COVID. La COVID, en quelques mois, a décimé des milliers d'entreprises qui se portaient super bien. Donc, ce n'est pas parce qu'une entreprise ferme qu'elle est forcément une arnaque. Non, investiguer. C'est vrai que généralement, pour le buzz, certaines personnes, moi je veux dire, certains outils ou certaines plateformes de communication pour le buzz peuvent grammatiser la fermeture d'une entreprise en faisant passer ça comme une arnaque. Ça, voilà, ça, c'est ce qui intéresse les gens. Tout le monde aime, tout le monde est intéressé par ce qui est une arnaque. Si vous dites là, tel projet est une arnaque, vous communiquez sur Facebook, vous communiquez sur, je ne sais pas moi, WhatsApp, YouTube, TikTok et tout, vous allez avoir des millions de vues. Comme quoi les gens recherchent ce qui est une arnaque. Mais si vous parlez d'un projet sérieux, vous allez voir, ça va intéresser très peu de personnes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quelqu'un pouvait dire, et d'ailleurs, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, toutes ces grandes personnes que tout le monde connaît dans le monde, dont les projets sont aujourd'hui des projets. Quand ils vous racontent l'histoire, ils vous disent c'est ça en fait. Ils ont parlé de leur projet à beaucoup de personnes. Tout le monde a dit oh là là, ça c'est une histoire, c'est n'importe quoi et tout. Voilà, personne n'a voulu y aller, sauf très peu de personnes qui ont fait confiance, qui ont pris le risque. Parce que oui, il faut le dire, hein, j'aime toujours aller dire dans tous mes podcasts, dans toutes mes vidéos, dans toutes mes conférences, dans tous mes webinaires, dans tous mes échanges que j'ai avec les gens, investir, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas investir. Tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde ne peut pas investir. Il y a des gens qui ont besoin d'être des employés, qui ont besoin d'être des esclaves, qui ont besoin qu'on les utilise. Ils sont à l'aise dans ça, donc il ne faut pas les plaindre. Ils ont un profil psychologique, ils ont un profil, j'ai envie de dire, éducationnel, culturel, qui voudrait qu'ils se sentent à l'aise en travaillant et en gagnant un salaire. C'est tout à fait normal. Il faut des gens comme ça dans ce monde. On en a besoin. Tout le monde ne peut pas être investisseur. Voilà. Les investisseurs ont un autre profil. Ils n'ont pas cette peur du risque. Ils ont cette capacité analytique, ils ont cette curiosité, ils ont cette capacité à pouvoir prendre le temps d'analyser, d'étudier et ils ont ce flair, cette capacité à détecter les opportunités et encore une fois à s'engager véritablement. Donc voilà. Si vous n'aimez pas le risque, si vous investissez tout, dès qu'on vous parle d'investissement, ce qui tape dans votre tête, c'est arnaque, arnaque, arnaque. Non, ne vous inquiétez pas. Comprenez de vous-même que vous êtes quelqu'un qui est fait pour être un employé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'employés. Les entreprises ne fonctionneraient pas s'il n'y a pas d'employés. Donc, vous faites partie de cette classe de personnes. C'est là-bas que vous pouvez gagner votre argent. Il y a ceux qui sont des investisseurs attitrés comme nous. Moi, je vous dis, j'aime partager mon expérience. J'ai travaillé dans une très grande entreprise de télécommunications au Cameroun. Voilà, j'étais cadre commercial. Et un jour, j'ai dit, bon, c'est bon là, j'arrête. Je veux plus d'emploi. Je veux passer à un autre niveau de réalisation de ma vie. Je veux passer à un autre niveau, voilà, à une autre classe sociale. Et j'ai dit, il faut que je me lance dans l'investissement, la création d'entreprises et tout. Et c'est à ce titre qu'un projet comme celui-ci d'MLC Ingénierie que je suis, que j'accompagne depuis les premières heures de sa création, depuis 2022. Aujourd'hui, je suis très fier avec tous mes confrères partout en Afrique et dans le monde de voir comment cette entreprise évolue, de voir comment cette entreprise se développe. Nous avons ouvert le capital pour pouvoir vendre nos parts sociales, mobiliser des fonds pour pouvoir produire
pouvoir concevoir et produire. La conception est terminée. Nous sommes là actuellement dans la production qui va se faire d'ici quelques mois. Produire le capteur permanent de glycémie le plus avancé de son temps. Oui, permettez-moi de vendre mon produit. N'attendez pas que je dise autrement. C'est l'un des capteurs les plus avancés et c'est la vérité parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs russes, les chercheurs russes qui travaillent sur ces capteurs sont des monuments, sont des personnalités, ressources en matière de biocapteurs et c'est des personnes aujourd'hui qui ont qui ont des publications, qui ont des brevets, qui ont fait des découvertes, qui ont transformé l'industrie. Et c'est une équipe hyper compétente, qu'est-ce que je dis? Les mots me manquent pour pouvoir qualifier la puissance, la performance, la qualité de cette équipe de chercheurs. Elle travaille aujourd'hui pour mettre l'un des capteurs les plus avancés, les plus modernes, les plus pratiques, les plus accessibles en termes de prix, très cher, quel que soit là où vous êtes dans le monde, que vous soyez en Chine, en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, vous pourrez accéder, vous pouvez avoir la capacité financière d'utiliser ce capteur. Ce capteur va sauver la vie de nombreux diabétiques parce qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes des diabétiques, c'est le contrôle de la glycémie. Avec ce capteur, ils pourront suivre la glycémie de manière permanente et éviter les hypo ou les hyperglycémies et vivre par conséquent longtemps. Mais ce capteur va permettre à nous autres qui ne sommes pas encore diabétiques de pouvoir nous mettre à l'abri du diabète. Moi, je serai le premier utilisateur, ma famille, ma femme, mes enfants, tous ceux qui sont autour de moi vont utiliser ce capteur parce que il vaut mieux ne pas rentrer dans le diabète. Il vaut mieux ne pas rentrer dans le diabète. Et pour cela, tous ceux, hommes, femmes, femmes enceintes et tout, tous ceux qui utiliseront ce capteur pourront être certains qui seront à l'abri du diabète. Et voilà, on sait aujourd'hui que le diabète est l'une des 10 maladies les plus meurtrières du monde, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est dit que c'est une maladie à prendre très au sérieux. Et là où le diabète s'installe, ne vous inquiétez pas, ces questions est de temps. L'hypertension va s'installer, l'insuffisance rénale va s'installer, le glaucome va s'installer. Vous courez les risques d'AVC. Bref, le diabète est une terrible maladie dont il faut investir dans sa santé pour l'éviter. Parce que quand vous y rentrez, voilà, vos jours sont comptés. Mais aujourd'hui, vos jours ne seront plus comptés avec le capteur permanent de glycémie. Très cher, si vous regardez cette vidéo, utilisez l'intelligence artificielle, utilisez les réseaux sociaux, vérifiez si le projet est vrai. Si vous êtes convaincu, prenez le risque. C'est un risque, oui. Vous prenez le risque de gagner de l'argent, mais derrière ce risque de gagner de l'argent, il y a aussi le risque d'en perdre. Nous, les investisseurs, nous, les hommes d'affaires, nous, les chefs d'entreprise, on sait que c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de prendre les risques lorsqu'on a pris le temps de vérifier le projet. Voilà. Merci, profitez-en. Et si vous avez aimé, likez. Si vous avez un commentaire, faites un commentaire, ça va nous encourager. Si vous avez une question, posez toutes vos questions. Et s'il vous plaît, prenez le temps de parcourir cette chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos instructives, éducatives sur MLC Ingénierie et d'autres projets sérieux que nous accompagnons. Merci et à très bientôt.